Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la fois à une pratique photographique et à Photoshop. C'est un peu difficile à catégoriser puisque c'est une pratique photo qui ne peut être réalisée que depuis l'avènement de l'informatique et des programmes de retouche un peu poussés, c'est-à-dire que les premières versions de Photoshop auraient été bien incapables de réaliser le traitement que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et de quel traitement il s'agit? Il s'agit du stacking ou de la superposition d'images, le but étant de pallier à une faible profondeur de champ par un nombre d'images très important ayant des zones de mise au point différentes et qui se complètent, de manière à obtenir une seule image en définitive, dont la netteté est bonne sur l'ensemble de l'objet. Donc c'est utilisé par exemple en macro, quand vous avez une très faible profondeur de champ sur un insecte, eh bien les très bons photographes de macro vont faire plusieurs images avec des points de focus très légèrement décalés en fait, donc ils vont partir du plus proche et aller comme ça de petit à petit vers le plus lointain, le but étant de progressivement faire la mise au point sur l'intégralité de l'animal ou de l'objet qu'ils sont en train de prendre en photo, et ensuite de les fusionner pour obtenir une seule image où la netteté est bonne du début du sujet jusqu'à la fin. Cette fusion permet également en général d'obtenir des bokehs extrêmement sympathiques puisque la fusion des différents bokehs va encore adoucir le rendu final, ce qui est quand même assez sympa. C'est une technique qui est également utilisée dans les packshots pour pouvoir permettre d'avoir une qualité d'image absolument optimale du début à la fin, tout en utilisant des très faibles profondeurs de champ, de manière en fait à avoir un fond qui soit toujours flou et à pouvoir très facilement détacher l'objet ensuite sans avoir de risque de voir quoi que ce soit dans l'environnement de l'objet. Voilà, donc le principe est posé, maintenant je vais vous montrer comment ça marche. Les principaux conseils que je peux vous donner, c'est de commencer à vous entraîner sur des objets inertes, bien évidemment, puisque si vous commencez direct sur un insecte qui s'envole au bout d'une seconde alors que vous avez fait 2 des 10 photos dont vous avez besoin, forcément ça va être compliqué. Donc vous entraînez sur un objet inerte pour augmenter votre vitesse de prise de vue, c'est-à-dire que vous vous entraînez à faire vos photos et à changer très rapidement le point de focus tout en étant dans la bonne tranche pour ne pas oublier de zone. Le deuxième conseil, c'est donc d'être très vigilant puisqu'il ne faut pas que vous ayez une zone floue au milieu des diverses tranches, sinon vous allez avoir une zone floue également sur votre image et l'intégralité de votre fusion sera remise en cause. Et le troisième conseil, c'est d'utiliser un trépied, même si là, pour aujourd'hui, je l'ai fait totalement à l'arrache, donc je vous ai fait ça à main levée, mais ça n'empêche pas que ça fonctionne, donc je vais vous montrer comment. Alors, donc la première chose, c'est de développer vos images idéalement en JPEG, ça va vous permettre de simplifier le traitement, et ensuite d'aller dans Photoshop, fichier, automatisation, photomerge. Donc pour l'exemple d'aujourd'hui, moi j'ai utilisé cette boîte de chewing-gum. Bon, c'est pas de la pub pour Hollywood, je suis pas payé pour ça, mais voilà, c'est juste que c'est les chewing-gums que je mange. Et ensuite, donc une fois que vous êtes dans Photomerge, vous allez ici dans Parcourir, et vous allez aller sélectionner toutes les photos que vous avez faites, où vous avez des tranches de netteté. Donc si je vais dans le fameux dossier en question, vous voyez que j'ai mon premier JPEG. Ici, on a vraiment petite netteté sur l'extrême bout ici du sachet, de la boîte. Et sur la dernière photo, j'ai vraiment, voilà, je suis passé sur le fond de la netteté ici, on voit qu'on est sur le bout du focus, et donc sur des photos intermédiaires, on a comme ça des zones de netteté, en fait, vous voyez, au milieu. Donc c'est des tranches très courtes, vous voyez que là, la zone de netteté, elle est vraiment entre ici et ici, et que tout ce qui est avant est flou, tout ce qui est après est flou, et donc comme ça, on décale petit à petit, tranche par tranche, pour pouvoir, en fait, avoir toutes les zones qui soient nettes. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu les prises de vue. Donc vous allez faire en fait fusion des images, le but étant simplement en fait que Photomerge vous aligne les calques, puisque là je l'ai fait à main levée, donc j'ai forcément des décalages, mais même si je le fais pas à main levée, en fait si je le fais avec un trépied, le fait de changer de focus en étant très très près, va créer des légers décalages dus au changement optique pour la mise au point, et donc il va falloir quand même que vous réaligniez toutes les images pour que la fusion soit propre. Donc cet alignement va se faire avec Photomerge. On va le laisser travailler, ça va durer quelques secondes, et une fois qu'il aura fini, on va reprendre nos explications. Voilà, donc là, le Photomerge a fini d'aligner les calques, on se rend compte qu'il nous a mis plein de calques de fusion au passage pour supprimer les zones qui n'allaient pas. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer chaque calque de fusion un par un. Donc on va faire un clic droit sur le calque de fusion, et on va faire supprimer le masque de fusion. Maintenant que tous les masques de fusion ont été supprimés,
On va sélectionner le premier calque, appuyer sur la touche Shift du clavier, aller sélectionner le dernier calque, et vous voyez que ça nous sélectionne comme ça tous les calques intermédiaires, et ensuite on va aller dans Édition, puis dans Fusion automatique des calques, et là on va lui dire empiler les images. Et là donc sachez quand même que c'est assez gourmand en ressources, en mémoire, puisque là au moment où je fais l'enregistrement, bon j'ai bien sûr l'enregistrement qui tourne en plus, mais je suis à 70% de charge sur mes 16 Go de RAM. Donc c'est quand même quelque chose qui est un petit peu demandeur de RAM, et s'il n'y a pas assez de RAM, il va pas s'amuser à trouver d'autres solutions en faisant des pré-rendus ou quoi que ce soit pour limiter l'usage. Il va juste vous dire que vous manquez de RAM pour faire le nécessaire, et plus vous allez faire de photos, plus la RAM nécessaire va être importante. Ce qui fait que si vous faites 4 photos pour avoir toute la netteté sur votre objet, ça va se faire assez bien avec assez peu de RAM. Si vous êtes obligé d'avoir 25, 35, 50 photos, là ça va devenir un peu compliqué, il va falloir quand même une bonne machine. Donc là vous choisissez empiler les images, ton et couleur continue, ce qui fait qu'il va aussi éventuellement niveler un peu les tons et les couleurs, ou en tenir compte en tout cas dans sa fusion pour bien se rendre compte des zones qui vont bien et qui vont pas. Et vous cliquez sur OK, et de nouveau on va le laisser travailler un petit peu, pour ensuite aller observer le résultat final. Et donc voilà, Photoshop a fini de travailler, et on se rend compte que le résultat est assez bluffant pour des photos faites vraiment à l'arrache et à main levée, puisque donc c'est des photos que j'ai faites au 100 mm macro, à ouverture de 8. Vous imaginez quand même qu'une petite boîte de chewing-gum répartie comme ça sur l'intégralité des 24 mégapixels de la 99, ça commence à faire quand même un grandissement qui est assez sympa. Et malgré cette main levée, malgré donc le bouger et donc le réalignement obligatoire fait de manière automatique, malgré le fait que j'y suis allé vraiment à l'arrache en décalant mon point, eh ben on obtient un résultat qui est quand même assez propre, assez probant, assez sympa. Il y a guère qu'une petite fusion ici qui est pas tout à fait propre parce que je devais pas avoir suffisamment de netteté qui était à la fois sur l'image d'avant et sur l'image d'après. Mais sinon franchement le résultat est assez bluffant quand on voit les toutes petites zones de netteté que j'avais avant, et là on voit tous les masques de fusion avec chaque tranche décalée, comme on le voit, ici, ici. Vous voyez que petit à petit on voit la tranche qui se décale, pour aller me faire l'intégralité de mon pot de chewing-gum. Voilà, donc le stacking c'est quand même quelque chose qui est assez sympa, puis on se rend compte que le bokeh a un rendu vraiment spécial par rapport à chaque image séparément. Voilà donc pour ce petit tutoriel sur le stacking ou la fusion d'images et la superposition d'images avec différents points de mise au point. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait soit découvrir une pratique que vous ne connaissiez pas, soit permis d'appréhender une pratique que vous connaissiez mais dont vous ne connaissiez pas le fonctionnement. Donc dans les conseils, je vous rappelle, usage du trépied, s'entraîner sur un objet qui ne bouge pas pour commencer à travailler sa vitesse de changement de mise au point, et toujours avoir donc une belle jonction entre chaque zone de mise au point pour être sûr que la fusion puisse bien se faire. Voilà, après il suffit de faire confiance à la machine et d'avoir un ordinateur suffisamment performant pour que ça prenne pas trop de temps. Une fois que vous avez votre image fusionnée, libre à vous évidemment de la retoucher, de la retravailler, de changer le fond, d'améliorer encore le bokeh ou la netteté. Bref voilà, après ça reste une image comme vous en avez, et vous utilisez Photoshop pour pouvoir l'améliorer ou la mettre en scène comme vous le souhaitez. Voilà donc, si vous voulez vous lancer un peu dans la macro, dans le packshot, c'est quand même quelque chose qui est absolument nécessaire pour avoir un rendu vraiment bluffant. Sinon vous allez vous contenter d'images relativement simplistes, vues et revues, et avec un faible niveau de technicité. Personnellement, c'est une technique que j'utilise absolument jamais, on va être très clair, puisque je fais très peu de macro, je fais très peu de packshot, en plus j'aime pas ça, donc forcément, voilà, quand je fais une photo de macro, une photo de packshot, c'est juste un petit shoot histoire de dire, mais je m'en fous qu'elle soit impressionnante, ou qu'elle soit vraiment bien réalisée, et donc je n'utilise pas du tout le stacking. Le but était vraiment aujourd'hui de vous montrer comment faire. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce vert pour m'encourager, vous la partagez sur les réseaux sociaux, vous pouvez également donc me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne avec le logo YouTube, et découvrir mon site web avec le logo du site, et je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos sur la photo, sur les nouvelles techno, sur l'informatique, sur l'usage de Photoshop, tout ça. Salut à tous, bye bye.